tout au long du webinaire, si vous avez des questions à poser aux uns et aux autres, on vous invite à passer par le chat. On n'aura pas beaucoup de temps d'échange vu le format volontairement très restreint. Donc du coup, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, vos réactions au fil de l'eau. Et puis, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et si chacun d'entre vous n'a pas le temps de répondre aux questions pendant son petit temps d'intervention de 3 minutes, bien sûr, vous pourrez y répondre via le chat pendant qu'il y aura les autres présentations qui se dérouleront. Et donc, pour les 3 personnes qui ne sont pas encore adhérents d'une CPTS, on va quand même vous faire un petit rappel sur les CPTS. Donc, ce sont des communautés de professionnels qui se regroupent sur un même territoire de santé en vue, en fait, d'améliorer la réponse aux besoins des habitants et des usagers du territoire. Donc, ces CPTS reçoivent des financements en contrepartie du fait de porter des missions et des actions sur leur territoire. Et donc, elles ont 3 grandes missions: améliorer l'accès aux soins, faciliter les parcours et développer des actions de prévention. Et pour les professionnels qui s'impliquent dans les CPTS, les avantages qui sont souvent mis en avant, ce sont notamment le fait de mieux connaître les acteurs de son territoire, de mieux se coordonner et de bénéficier, par exemple, de temps d'échange et de formation en fonction des CPTS. Vous, est-ce que vous voyez bien ce tableau où il y a besoin Sinon, de toute manière, on pourra vous le partager, mais en gros, dans le 77, il y a 12 CPTS. Donc, en colonne sur la gauche, vous avez le nom des CPTS. Et puis ensuite, il y a différentes thématiques qui sont présentées. Et donc, l'idée, c'était de voilà, faire un récapitulatif des projets portés par les différentes CPTS du territoire, sachant qu'on a rempli, nous, ce tableau en allant tout simplement consulter les sites web des différentes CPTS. Mais comme les sites Internet ne sont pas toujours mis à jour, enfin, la fréquence de mise à jour est assez variable, ce qui est normal, ça prend du temps. Donc le tableau n'est pas du tout exhaustif, mais il permet quand même de faire ressortir les thématiques les plus répandues ou celles que vous partagez, enfin que vous avez en commun entre différentes CPTS du département. Donc notamment les thématiques les plus répandues, là on a observé, c'était la périnatalité surtout. En deuxième, tout ce qui était personnes âgées, sport santé. Et donc, sur le sujet de la périnatalité, on a au moins 6 CPTS sur votre territoire qui portent un projet sur cette thématique. Donc, on voit des actions sur le repérage et la prise en charge des troubles du neurodéveloppement pour la CPTS Coulommiers, la Ferté-Gaucher. On a un parcours sur le surpoids par la CPTS Lien Santé 77, ou alors des actions sur l'endométriose avec la CPTS Labri et la CPTS Sud 77. Si vous n'êtes pas encore en lien, ça peut être intéressant. Ou encore la lutte contre les violences intrafamiliales avec la CPTS Sénart. Ensuite, ce sont les actions en lien avec les personnes âgées et le sport santé qui sont les plus répandues, avec 5 CPTS de votre territoire qui ont lancé des projets sport santé ou de prévention des chutes. Et ensuite, on a observé que 2 CPTS s'étaient lancés dans des protocoles de coopération médecin-kiné sur l'entorse de cheville. Donc, c'est la CPTS Coulommiers et la Ferté-Gaucher et la CPTS Lien Santé 77. Et sinon, on n'a pas observé d'autres thématiques communes pour l'instant, en tout cas de ce qu'on a pu repérer sur vos sites internet. Et donc, chaque CPTS s'est lancé ensuite sur des thématiques assez variées et assez spécifiques à leur territoire en fonction des besoins de leur territoire ou des appétences des professionnels qui étaient disponibles pour porter des projets. Et donc, bien sûr, on vous transmettra le tableau. Et donc, les autres projets un peu variés sont dans la colonne autres, tout à droite du tableau. Et puis, je propose qu'on laisse la parole aux 8 CPTS qui sont disponibles aujourd'hui. Et donc, on vous invite, hein, chaque CPTS, comme vous êtes nombreuses aujourd'hui, à vous restreindre à un topo de 3 minutes maximum pour laisser du temps aux suivantes. Et si vous ne savez pas à quel CPTS vous êtes rattaché, vous pouvez consulter le site Santégraphie ou tout simplement remplir un formulaire et on vous enverra le lien et les contacts des CPTS de votre exercice principal, de votre lieu d'exercice principal. Donc on va démarrer avec la CPTS Coulommiers-La Ferté-Gaucher. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. En tout cas, Oui, Ah, parfait. Super, on vous entend bien. Bonjour Solène. bonjour. Bonjour, donc Solène Chat, la coordinatrice de la CPTS de Coulommiers-La Ferté-Gaucher et également pédicure podologue encore en activité.
Donc comme vous pouvez le voir donc sur le slide, donc nous on a 45 MK à peu près donc sur le territoire, en tout cas qui a été recensé. 6 sont adhérents et sont relativement actifs donc sur nos groupes de travail. Je l'ai pas mis là également, mais on a aussi une kinésithérapeute qui est membre du bureau, qui est secrétaire générale donc sur le bureau de la CPTS. Et qui est d'ailleurs pilote avec un autre kinésithérapeute pour le projet donc sur la protocolisation et la coordination donc de l'accès direct MG-MK, donc qui est un nouveau groupe de travail à l'initiative justement de ces deux kinésithérapeutes. Donc là, on en est vraiment aux prémices, hein. C'est la première année. Donc nous, on est en troisième année de fonctionnement. Et là, c'est la première année donc que l'on met en place ce groupe de travail. Et donc prochainement, on aura une première réunion de groupe. Là, l'objectif, c'est vraiment de commencer à recenser déjà s'il y a une coordination qui est déjà mise en place sur le territoire. Et après, quels sont les éléments que l'on pourrait recenser qui pourraient être nécessaires donc pour une bonne coordination et une bonne prise en charge donc sur l'entorse de cheville. Donc c'est le cas en fait clinique qui a été choisi, priorisé donc par ces deux kinés. Ensuite, donc le deuxième groupe de travail où on a aussi une grande mobilisation de nos masseurs kinésithérapeutes. Donc, comme vous l'avez dit, donc c'est le trouble du TND, la prise en charge et le repérage des enfants de 0 à 6 ans présentant un TND. Ce groupe-là a été l'un des premiers groupes créés avec la CPTS. Donc, il a plébiscité enfin, il a été énormément plébiscité enfin, par un grand nombre de professionnels de santé. On a deux kinés qui sont relativement actifs sur ce groupe. Donc là, dans un premier temps, ça a été, si vous voulez, de créer un questionnaire avec enfin de créer un tableau de repérage par profession, avec tous les signes d'alerte pour pouvoir en faire une plaquette. Donc enfin par 6 mois, par tranche de 6 mois de l'enfant, de pouvoir après les distribuer et les mettre en ligne sur le site internet, donc qui sont accessibles, hein, bien évidemment. Et là, donc dans un second temps, on a voulu s'orienter vers le public, et donc c'est le premier groupe qui s'oriente vers la population, donc par la création d'un café par an. Et donc l'idée, voilà, c'est de faire un binôme de deux professionnels de santé pour qu'ils puissent parler comment dire, des signes de repérage par rapport à sa profession, répondre aux questions des parents aussi, éventuellement s'il y a des questions sur des troubles qu'un enfant peut présenter. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment là de pouvoir répondre au mieux à la population, un petit peu faire une action de one shot, même si c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de faire nous sur la CPTS. On est plutôt sur des actions de long terme, sur de la protocolisation et moins sur des actions un petit peu coup de poing comme celle-ci. Mais du coup c'était l'occasion de tester une nouvelle approche, et là, via la population. Parfait. Merci beaucoup, Merci, Solène. Solène. On va passer à la CPTS suivante, à savoir la CPTS Melun-Val-de-Seine. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente, je suis Julie Grace Moinza. Je suis la coordinatrice de la CPTS Melun de Seine. Je vais vous présenter. Alors, nous, du coup, sur notre CPTS, la CPTS, elle regroupe 31 communes. Donc, c'est à peu près 146 000 habitants. Donc, c'est une CPTS de taille 3. C'est une CPTS plutôt de taille moyenne. On a sur notre territoire 93 adhérents. C'est à peu près 8. Il y a à peu près 8 masseurs kinésithérapeutes en tant qu'adhérents actuellement. Alors là, je vais vous présenter du coup les projets qui sont portés par la CPTS, où du coup les masseurs kinésithérapeutes peuvent intervenir.
Donc, on a mis en place récemment un groupe de travail sur le protocole de coopération sur l'entorse de cheville. Donc là, ça regroupe les masseurs kinésithérapeutes et les médecins généralistes. Nous sommes également dans la réécriture du coup de notre projet de santé parce que nous allons arriver à 5 ans du coup de nos ACI en septembre de cette année. Donc, nous sommes dans la réécriture de nos projets, de notre projet de santé. Donc, nous souhaitons faire une fiche action, écrire une fiche action du coup sur le sport santé. Donc, si vous souhaitez intervenir sur cette fiche action, vous êtes bienvenus. Nous faisons également de la formation et des rencontres avec les professionnels de santé tout au long de l'année. Donc voilà, donc cette année, c'est surtout des formations sur la GSU que nous allons mener en juin. Une formation également sur le handicap. Il y aura d'autres rencontres à venir. Nous, nous faisons aussi la promotion en fait, de projets locaux qui ne sont pas forcément portés par la CPTS, mais par des professionnels de santé sur notre territoire, dont un projet expérimental sur la photobiomodulation qui est porté par une masseuse kinésithérapeute qui est sur le Mets-sur-Seine, qui exerce sur le Mets-sur-Seine. Et donc là, en fait, elle souhaite également avoir du coup des adressages de patients par les médecins généralistes, les médecins spécialistes dans le cadre du coup de soins de support en oncologie. Donc voilà, l'adhésion à notre CPTS, elle est gratuite. Donc vous pouvez adhérer à la CPTS via les QR codes qui sont sur notre affiche Merci, ou Julie. ou sur le site internet. Ok, parfait. Merci, Julie. La CPTS suivante, la CPTS de l'Ouest Briard. Bonjour, moi je Bonjour. m'appelle Camille. Je me sens un peu perdue parce que je ne suis pas coordinatrice. Moi, je suis infirmière qui est bien voulu en fait répondre à cette organisation qui me semble être très importante. Merci Donc, je vais vous beaucoup. présenter quand même ma CPTS. Donc, nous, on est 4 communes qui représentent à peu près, donc c'est 14 000 cas d'adhérents. On fait énormément de choses, un peu comme qui ont déjà été citées. Donc, on a fait au niveau de la femme, là, on a de l'endométriose en cours. On est aussi pas mal au niveau des enfants, tout ce qui est écran, parents-enfants aussi. La parentalité, on en parle pas mal. On a pas mal aussi de journées sportives là qui sont en cours, de prévention concernant les chutes. Là, par exemple, la semaine prochaine, on a l'hôpital de Jossigny qui vient pour qu'on puisse former les professionnels de santé et qui vont tester, par exemple, un système de vieillissement, donc ils vont être dans la peau des personnes âgées. Le lendemain, on a monté tout un escape game pour les soignants et les aidants. Et là, le mois prochain, on va faire la même chose, mais pour les personnes en foyer, logement, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire. Il est difficile pour nous au niveau de la rencontre avec les étudiants, l'attractivité du territoire. J'ai beaucoup de mal à percer là-dedans avec les IFSI. Voilà, que peux vous dire de plus du coup, j'ai vu un petit mot. Est-ce qu'on est en lien les unes les autres? Moi, personnellement, je ne suis pas en lien avec mesdames parce que je ne suis pas coordinatrice, mais il me semble que ma coordinatrice est très en lien avec les autres coordinatrices du secteur. Vous parliez tout à l'heure du bureau qui avait pas mal de médecins. Je trouve que c'est marrant parce que chez nous, il y a beaucoup d'infirmières aussi qui font partie du bureau de la CPTS. On est beaucoup d'infirmières à être justement mobilisées, les médecins aussi. Mais voilà, c'est à part égale. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant la CPTS. Merci, Camille. Merci pour votre mobilisation. La CPTS de province, Nangis-Bray-sur-Seine. Est-ce que vous êtes Bonjour. connecté? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, alors, je suis désolée, j'ai pas accès à ma caméra parce que je suis sur à domicile là, donc je j'ai pas de PC.
Donc moi, je suis Laetitia Vigneron, je suis kinésithérapeute et membre du bureau de la CPTS, donc de Provins Bray-Nangy. Et donc on a une toute jeune CPTS puisqu'on a ouvert l'année dernière. Enfin, elle a été créée l'année dernière, on a fini notre première année et donc l'objectif premier, enfin notre premier projet, c'est vraiment de développer l'attractivité du territoire parce on est vraiment sur une zone sous-dotée. Notre objectif premier, c'est de mobiliser et de montrer l'attractivité de notre territoire par le biais d'échanges avec les instituts de formation, que ce soit kiné, que ce soit infirmier, mais également avec les facultés de médecine et notamment avec le recours enfin l'organisation par la présidente de la CPTS de la formation de médecins juniors, donc des étudiants en dernière année de médecine qui viennent sur le territoire et qui exercent en tant que médecins juniors sur le territoire. On va également organiser des journées pour faire se rencontrer les étudiants en dernière année dans tous les cursus pour leur donner envie de venir s'installer sur notre territoire. Et parallèlement à ça, on mène des actions donc de prévention, du dépistage, beaucoup de dépistage sur le diabète. On a fait des journées de prévention diabète avec du dépistage sur des forums, sur des journées à thème. Et on a également en projet des actions de prévention et sur les récidives d'AVC. Et en parallèle, des actions de prévention sport santé aussi, mais c'est des projets qui sont en train de se mettre en place et qu'on est en train de conduire doucement mais sûrement. Voilà. Et je ne sais pas s'il y avait des choses à rajouter sur les membres du bureau. Donc, la présidente du bureau est d'un médecin généraliste. Et on a également un médecin biologiste, une dentiste, le directeur de l'hôpital et kiné. Voilà. Parfait, merci. On va passer la parole à Céline Raclot parce que je crois que vous avez un impératif à 14 heures. Ah, c'est gentil, merci. Donc effectivement, moi je suis Céline Raclot, je suis kinésithérapeute et je suis directrice de la CPTS Sud 77. C'est une CPTS de taille 4+, c'est la raison hein, pour laquelle on a un taux d'adhérents qui est assez important avec 38 kinésithérapeutes. Pour autant, c'est vrai que c'est une CPTS qui est assez pluripro, c'est-à-dire que les kinésithérapeutes sont pas particulièrement mobilisés par rapport à d'autres professions. Pour donner un exemple, on a une cinquantaine de médecins généralistes qui sont adhérents, ce qui est pas mal. Également. J'ai sélectionné 2 groupes de travail dans lesquels les kinésithérapeutes finalement s'illustrent particulièrement. C'est développer la formation des intervenants à domicile. Donc nous, on a fait le choix de nous rapprocher des structures d'aide à domicile, qui sont en fait des aides à domicile que rencontrent aussi hein, les kinésithérapeutes ou les infirmiers dans le cadre de leur visite auprès d'un public vulnérable. Et on a fait le constat que ces intervenants étaient très peu formés et donc n'avaient pas toujours les bonnes pratiques, que ce soit d'un point de vue d'ergonomie, mais aussi d'un point de vue de comportement vis-à-vis des patients. Donc en fait, on les sensibilise aux démences, à différentes pathologies. C'est assez succinct. On le fait évidemment gratuitement pour les structures d'aide à domicile qui libèrent leurs salariés sur leur temps de travail. Voilà, donc dans ce groupe de travail, on a, comme vous pouvez le constater, différents professionnels. Et en fait, l'objectif du groupe, ça a été de construire le contenu de ces... Alors je dis formation, c'est des sensibilisations, hein. On n'est pas un organisme Calliope. Voilà, et donc ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on s'est fait aussi connaître auprès des structures d'aide à domicile et elles sont nombreuses. Donc ça peut être des structures privées ou des structures publiques, comme les CCAS par exemple. Ça crée du lien entre les professionnels et puis ça fait quand même, ce sont des acteurs qui font partie hein, du cercle de soins de ces patients. Ils y vont tous les jours et ils les connaissent très bien. Donc c'est aussi une manière de créer du lien.
Le groupe Santé des femmes, lui, c'est un groupe qui est assez récent, qui s'est lancé au mois de janvier. Pareil, très pluripro. C'est un groupe qui démarre par deux thématiques qui sont l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques. Mais en fait, c'est un groupe qui va se décliner avec voilà, d'autres thématiques par la suite. Il fallait commencer par ça. Donc on est plutôt sur aujourd'hui sur un moment d'état des lieux des besoins par rapport à ces deux thématiques endométriose et SOPK. Donc quelles sont les ressources, quels sont les besoins des professionnels, de façon à construire un parcours qui puisse être mieux fléché qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci Céline. On va passer à la CPTS Sénart. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, là, je suis Lucille Tassi, la directrice de la CPTS Sénart. Donc on est une CPTS qui est sur 8 communes. Du coup, vous avez la petite carte en bas. On a seulement 5 masseurs kinésithérapeutes adhérents à la CPTS. C'est un métier qu'on a du mal pour le moment à mobiliser sur notre CPTS. On espère que ça changera dans les années à venir. Au niveau des actions où les kinés pourraient s'investir, on travaille sur le sport santé. On a notamment du coup une visite de la maison sport santé qui est prévue le 25 mars. On a aussi élaboré du coup un petit flyer recensant les maisons sport santé et les associations proposant du sport santé sur notre territoire, qui va être diffusé du coup au courant de l'année au niveau des pharmaciens, des professionnels de santé, pour faire connaître du coup l'offre du territoire de Sénart. On a pas mal travaillé sur le parcours du patient chuteur, notamment sur le maintien à domicile. On a créé des mémos du coup avec le pôle autonomie territoriale. Et là, on a créé un livret Je viens de chuter, que faire à destination des patients, qui sera remis du coup après les élections, puisque du coup en ce moment tout était bloqué avec les élections, par les CCAS du coup. On a un autre groupe qui travaille sur les violences intrafamiliales. On prévoit du coup pareil des mémos avec les associations locales pour pouvoir mieux orienter les victimes. Et on prévoit aussi une soirée de sensibilisation pour les professionnels de santé pour repérer du coup et mieux orienter les femmes et même les hommes ou enfants victimes de violences. On collabore avec la CPTS de Melun-Val-de-Seine et la CPTS de la Brie sur une soirée sensibilisation des professionnels de santé autour du handicap et principalement les outils pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Et on a tout un axe aussi sur la promotion des métiers de la santé. On participe au salon des étudiants pour faire découvrir les métiers de la santé et on espère faire naître des vocations chez les plus jeunes. Voilà. Parfait, merci beaucoup Lucille. CPTS suivante. Oh pardon, ça allait un peu vite. C'est la CPTS USN, Union Santé Nord. Bonjour. Euh, Bonjour. du coup, je me présente. Je suis Anaïs Verrazzi, une des deux co-directrices de cette CPTS. Nous, on est une toute jeune CPTS. On n'a pas encore un an. On va fêter nos 1 an là à la fin du mois. Du coup, on est une CPTS de taille 3. On a parmi nos 50 adhérents, 9 masseurs kinésithérapeutes qui sont assez présents dans les actions de la CPTS. La première année, on a décidé d'axer sur le sport santé à la demande des professionnels de santé eux-mêmes. On a la chance d'avoir une maison sport santé sur le territoire, donc on a travaillé en partenariat avec eux, notamment sur le recensement de ce qui se faisait et le développement de ce qu'on pourrait faire. Voilà, on va clôturer ce soir avec une soirée, notamment sport santé. Voilà. Et pour l'année prochaine, on aimerait du coup développer un peu plus le sport santé, notamment en formant les masseurs kinésithérapeutes volontaires à l'aide physique adaptée. On a aussi la chance d'avoir sur notre territoire un IFMK on travaille en partenariat avec Laetitia qui est de la CPTS de Provins. Et ce qu'on aimerait faire, c'est développer notamment au niveau du service sanitaire et le travail sur la prévention dans nos différentes thématiques qui sont le diabète, le sport santé et la santé de la femme et de l'enfant.
On a aussi nos professionnels de santé qui nous ont demandé de développer des ateliers pour, entre autres, les lombalgies chroniques. On a aussi été sollicité par les assistantes maternelles pour travailler sur les TMS. Voilà, c'est des choses qui devraient se mettre en place sur notre année 2. Voilà pour nous. Merci Anaïs, merci beaucoup. Euh, Dans le chat, il y a une kiné qui est de la CPTS, enfin sur le lieu d'exercice de la CPTS de la Brie. Alors malheureusement, la CPTS, la coordinatrice, n'est pas présente aujourd'hui. Mais on peut peut-être, vous avez déjà toutes les informations sur votre gauche. Ils ont notamment un parcours périnatalité endométriose, un autre parcours oncologie avec le lien ville-hôpital avec des patients pneumo et du sport santé pour les diabétiques. Peut-être que d'autres coordinatrices connaissent davantage les projets de la CPTS de l'Abri et pourraient en présenter quelques-uns. Euh, mais je peux très bien aussi vous mettre en relation avec la coordinatrice si ça vous intéresse. Et il y a déjà 12 kinés investis dans cette CPTS. Mm. Donc si vous rejoignez cette CPTS, vous ne serez pas seul. Et il y avait d'autres questions sur la CPTS de la Brine. On peut passer Bon. à la suite. Bah, toutes les CPTS sont passées. Parfait. Hum, N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez être mis en relation avec les différentes CPTS de votre territoire. Pour le sport santé, on avait préparé des petits supports de communication sur le rôle des kinés dans le sport santé et aussi des supports que les kinés ou même les autres professionnels de santé peuvent utiliser s'ils souhaitent faire des actions de prévention en milieu scolaire. On avait une kiné qui avait préparé des supports clés en main, donc un PowerPoint et aussi un texte avec tout ce que les kinés peuvent raconter en complément du PowerPoint. Voilà, c'est des supports qui peuvent être utilisés gratuitement et puis vous pouvez les remodifier, les mettre à votre sauce. N'hésitez pas, ils sont sur notre site internet. Si vous les retrouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Tu voulais rajouter d'autres choses? pour les kinés qui sont déjà adhérents au CPTS, on a un groupe WhatsApp pour échanger entre vous sur vos projets. Ça permet de faciliter la mise en place de vos différentes actions, de vous inspirer entre vous. C'est sur toute l'Île-de-France. Vous pouvez scanner le QR code. On vous enverra de toute façon d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine le replay avec toute cette documentation. Puis si vous avez des questions, on peut tout à fait y répondre. Vous avez mon adresse mail de toute façon. Si vous avez besoin d'aide sur quoi que ce soit, on est entièrement à votre écoute et disposition. Voilà, n'hésitez pas à enregistrer nos contacts qu'on vient de mettre dans le chat et puis on vous souhaite une bonne journée. Ouais. Merci d'être venu pour ce format express. Merci à vous. Oui, les Oui. documents vous seront transmis. Ouais. Bonne journée.